Aujourd'hui, 16 juillet, l'Église universelle fête la Vierge Marie sous le vocable Notre-Dame du Mont Carmel. Le Mont Carmel, c'est en Israël, au nord, une grosse colline désertique. Le prophète Élie, autrefois, s'y était manifesté pour rappeler le peuple d'Israël à la fidélité à sa foi religieuse et à l'alliance. Au cours des siècles, des moines chrétiens sont venus s'installer sur les pentes du Carmel. Ils vivaient dans des grottes, c'étaient des ermites. Ils vivaient dans le souvenir du prophète Élie. Aussi dans le souvenir de la Vierge Marie. Parce que quand on est au Carmel, on voit dans le lointain les collines qui abritent la petite ville de Nazareth. Au XIIe, XIIIe siècle, à l'époque de François d'Assise et de Saint Dominique, tous ces moines ermites ont été rassemblés dans une nouvelle famille spirituelle, religieuse, appelée les frères de Notre-Dame du Mont Carmel. Alors, tous ces frères carmes et les sœurs carmélites vouent à la Vierge Marie une tendresse toute particulière. Ils la considèrent vraiment comme leur mère spirituelle et même comme mère prieure de chacun de leurs monastères. Et c'est le pape Paul VI, à la fin du Concile Vatican II, qui a proclamé la Vierge Marie comme mère de l'Église. Alors cette célébration de Marie est pour nous l'occasion, l'invitation à renouveler dans notre cœur notre consécration baptismale au Seigneur Jésus, notre unique Sauveur, et aussi par les mains et par le cœur de la Vierge Marie, notre mère, et la mère de toutes nos communautés. C'est l'invitation aussi à discerner avec elle et à lui confier vraiment toutes ces décisions que nous pouvons prendre chaque jour.